Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur quand on est Adobe. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va parler comment localiser une adresse IP et pourquoi il faut le faire. Quel est l'intérêt de le faire en fait pour un internaute lambda comme vous, comme moi. Ok, alors, depuis les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance active de la NSA sur réseau internet, le débat sur la vie privée fait rage. D'accord. Plein d'internautes, plein de citoyens concernés dans tous les pays du monde se plaignent de cette surveillance très active des institutions gouvernementales sous couvert de protéger la sécurité du territoire et tout. Les terroristes sont très bien informés. Les astuces et les programmes utilisés par les institutions telles que la NSA pour les surveiller, pour essayer de les repérer, ils sont bien protégés. Et c'est les internautes lambda comme vous et moi, les citoyens de tous les jours, qui payent chèrement, durement, parce que c'est c'est comment je vais dire, c'est une infraction grave, c'est une atteinte à la vie privée, parce qu'on a besoin, on a quand même le droit à la vie privée sur Internet. On a le droit de pouvoir faire ce qu'on veut sans se faire surveiller, sans se faire poursuivre par les institutions, sans se faire repérer. On télécharge un son, on se fait tout de suite avertir, on télécharge un film, on est tout de suite considéré comme un pirate. Et c'est vraiment, vraiment gênant. C'est un navire est devenu vraiment infernal pour certaines personnes dans certains pays. C'est vraiment, vraiment pas possible. Les internautes cherchent de plus en plus de moyens de se protéger, d'éviter de se faire repérer, de se faire quand même traquer par les institutions telles que la Adobe. Et les VPN sont l'un des moyens les plus utilisés, c'est une des options vraiment préférées des internautes parce que c'est efficace, c'est rapide, c'est pas compliqué. Alors, comment ça se fait de se protéger avec un VPN et en quoi localiser une IP ça peut être utile? C'est très simple. Si vous réussissez à localiser une IP, vous pouvez éviter de faire localiser la vôtre. Vous pouvez comprendre en fait comment fonctionne une adresse IP, vérifier si effectivement l'adresse IP que le VPN vous fournit est localisée dans le pays qu'il indique. Ça permet de faire plein de trucs, de jouer avec votre adresse IP, de la masquer, de la changer, un peu de tout. Un peu de tout, ça permet vraiment, vraiment d'être à l'abri. D'accord. Alors, d'abord, comment changer l'adresse IP de façon basique? Il suffit d'utiliser un VPN. Un VPN comme AdMask qui fournit un client assez simple d'utilisation, même pour un internet lambda comme vous. C'est assez simple, c'est vraiment très facile. Donc, on va tout de suite voir le client AdMask, comment il fonctionne, quelles sont ses fonctions, qu'est-ce qui fait de lui un client assez spécial. Et après, on verra de façon effective comment localiser un adresse IP. D'accord. Alors, le client du VPN AdMask se présente de façon toute simple, d'accord. Il y a un dashboard, une page d'accueil. Vous avez tout en haut là, dans la bannière, vous avez là quelques liens très utiles. Ok. Et là, l'indication si vous êtes connecté ou pas, si votre trafic est encrypté ou non. Là, je ne suis pas encore connecté. Je vais sur le dashboard, j'ai le petit formulaire pour mettre mon utilisateur et mon mot de passe. L'utilisateur et le mot de passe que j'obtiens après m'être inscrit sur AdMask, après avoir souscrit un forfait. D'accord. Vous avez ici un protocole, je choisis les protocoles, je choisis la localisation que je veux. Et là, j'ai le bouton pour me connecter au VPN. Je lance la connexion. Et pendant qu'elle se connecte, je vais vous présenter le reste du client VPN. Vous avez plusieurs onglets ici, à gauche. Vous avez l'onglet pour sélectionner un pays. D'accord. Vous pouvez sélectionner un pays là sur la carte, en zoomant ou en dézoomant. Vous avez le nombre de serveurs par pays, vous avez l'indication et tout. Vous pouvez aussi le prendre simplement dans la liste. Choisissez un serveur. Notez que vous choisissez un serveur plus près de chez vous, si vous n'avez pas besoin d'un serveur particulier, c'est beaucoup plus rapide. D'accord. Vous avez une option pour l'adresse IP qui permet de changer de façon aléatoire l'adresse IP à intervalles réguliers. Très utile quand on veut éviter d'être poursuivi, quand on veut changer régulièrement l'adresse IP, c'est vraiment, vraiment très utile. Vous avez l'option Secure IP Bind qui vous permet de forcer certaines applications, d'accord, à travailler derrière le VPN, même quand celui-ci n'est pas connecté. En clair, s'il n'est pas connecté derrière le VPN, certaines applications comme le navigateur, votre téléchargeur uTorrent ou Vuse ne fonctionneront pas. Très utile pour éviter de se faire repérer. Un onglet pour tester la vitesse de votre connexion, si vous en avez besoin. Un onglet pour les paramètres proxy, bien sûr. Si vous avez des paramètres proxy, pour les entrées, il est recommandé de travailler avec une connexion directe. Un onglet pour les forfaits, les offres de AdMask. Notez qu'un mois sur AdMask coûte 11,52$, tandis que 12 mois font 18,66$. Donc, il est plus économique de s'abonner directement pour un an sur AdMask. Vous économisez jusqu'à 60$, soit 43% de l'offre basique. Donc, je pense que là, le VPN me dit que je suis connecté. Ça me donne une nouvelle adresse IP et une nouvelle localisation de serveur. D'accord. Alors, c'est tout simple. Je vais maintenant essayer de localiser une adresse IP avec un site que j'aime bien, conteneuuradopi.com.
C'est très utile, c'est un site qui offre plein d'options. Alors pour ce faire, il suffit juste que je clique là à droite sur le casier d'adresse IP et que j'entre l'adresse IP que je veux. D'accord? Là, je vais rentrer l'adresse IP de Google. Je vais bien 4.4.4 et je vais voir ce que ça me localise comme pays, ça me dit comme pays pour l'adresse IP. Alors là, ça me dit que c'est localisé aux États-Unis, ça me donne le file. Donc ça c'est l'adresse de Google. Si je veux faire un petit essai avec l'adresse IP que l'on m'a fournie, je la copie, je viens, je l'entre tout simplement et je vois ce que ça me donne comme pays, comme localisation. C'est un outil que j'utilise pas trop parce que là, voilà, ça me donne la localisation des adresses IP, France, Île-de-France, un peu de tout. Donc c'est cool de pouvoir se connecter, de savoir l'adresse IP qu'on a. Bien sûr, c'est pas très utile pour localiser votre propre adresse IP, il suffit de cliquer sur votre IP ici, mais c'est utile pour localiser d'autres adresses IP ou tester les adresses IP que vous voulez utiliser dans le futur, savoir exactement comment vous relocaliser. Alors, conteneur depuis, moi j'utilise conteneur depuis parce que le site offre plein d'astuces pour contenir là depuis, pour protéger son anonymat, se mettre à l'abri. C'est vraiment un site qui a plein de ressources, aussi bien pour télécharger sur les torrents, que consulter ses liens en streaming. Le site offre un peu de tout, c'est vraiment un site assez utile pour les gens qui veulent protéger leur vie privée, garantir leur anonymat sur Internet. Alors n'oubliez pas, c'est très important de se protéger, on en a déjà parlé, c'est très important de se connecter derrière un VPN pour éviter d'être pris par la Hadopi, de recevoir un mail, de tuer par la NSA et tout. Et si vous voulez savoir comment faire, comment vous abonner à un VPN, n'oubliez pas, dans la description de la vidéo là tout de suite, il y a des liens pour vous connecter à des VPN, pour vous abonner, il y a tous les liens qu'il faut pour vraiment se protéger des issues telles que la Hadopi et garantir votre droit à la vie privée sur Internet. Alors, c'était tout pour cette vidéo sur Conteneur Hadopi. A bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis.